Bonjour, nous vous revoilà ensemble encore aujourd'hui. Eh bien, nous sommes là pour honorer le rendez-vous qu'on s'était fixé. Voilà. Alors, la dernière fois, il était question qu'on épluche un peu le texte de Acte 3, Acte des Apôtres, Acte 3. Voilà, et donc nous y sommes. On va y aller? Ok, venez avec moi. On va lire le texte. J'ai choisi la version Chouraki parce que je l'aime beaucoup. J'ai mis 100 bien et voilà. Ça ne m'empêche pas de faire des études comparées de plusieurs textes. Ben, en général, celui qui me sied le mieux, avec lequel je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, c'est la version Chouraki. Voilà. Non seulement parce que c'est un outil qui est adapté à la nouvelle voie dans laquelle j'ai été conduite, mais aussi, je ne sais pas, j'adhère à l'esprit de la chose, je me sens en communion avec la personne. Et le docteur Chouraki était juif d'origine et de nationalité marocaine, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'était un éminent universitaire, S-lettres. Il a de nombreux diplômes, des doctorats dans plusieurs disciplines. Et il s'est spécialisé plus dans les langues de la religion, des différentes religions. L'arabe, l'hébreu, et si je ne me trompe pas, le grec aussi et tout. Et il a écrit de nombreux livres, et parmi lesquels on trouve les versions de la Bible et du Coran. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui était mondialement connu dans le domaine et tout. Voilà, et je me sens très bien avec lui. C'est pour ça que très souvent, vous allez m'entendre citer les textes du docteur Chouraki. Alors, Acte chapitre 3, à partir du verset 1. Bon, lui, il n'appelle pas ça acte, mais bon, c'est pas grave. Son appellation, c'est pas grave. Le plus important, c'est le texte en lui-même. Je lis le texte. Pétros et Yohanan, il faut attendre Pierre et Jean, montent au sanctuaire pour la prière de la 9e heure. Un homme, boiteux dès le ventre de sa mère, est emmené là. Il le plaçait là chaque jour, près de la porte du sanctuaire dite la Belle Porte, pour demander une aumône à ceux qui arrivaient au sanctuaire. Quand il voit Pétros et Yohanan quand il voit Pétros et Yohanan pénétrer au sanctuaire, il leur demande une aumône. Pétros le fixe avec Yohanan et lui dit: regarde-nous. Il lève les yeux sur eux. Il espérait recevoir d'eux un don. Pétros dit: de l'argent, de l'or, j'en ai pas. Ce que je possède, je te le donne.
au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen, réveille-toi, marche. Il saute et se lève sur ses pieds, marche et entre avec eux au sanctuaire. Il marche, il saute, il louange Elohim. Tout le peuple le voit marcher et louanger Elohim. Voilà. On va s'arrêter là au verset 8. Maintenant, on va commencer à décortiquer. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, ce n'est pas la même scène. Ce n'est pas le même environnement que une réunion dans un temple ou un partage avec des frères comme ça chez eux ou quelque part et tout. Cette plateforme est différente et on va faire ensemble. Et le Seigneur Yeshua va nous aider à trouver la bonne manière et on va s'en sortir. Voilà. Je veux simplement dire que ce texte, il est tellement beau. Quand je le lis, à chaque fois, ça me transporte de façon différente. On nous parle ici de Pétros et Yohanan, c'est-à-dire Pierre et Jean. Pierre, c'est la traduction en français. Mais en grec, la langue dans laquelle a été écrite l'alliance renouvelée qu'on appelle le Nouveau Testament est la langue dans laquelle Pierre est dit Pétros. Et Yohanan, ça reste en hébreu. Donc, Pierre, tout le monde sait ce que c'est qu'une pierre. Une pierre, c'est une fondation, c'est dans le sens, quoi. Dans le sens dans lequel il est utilisé ici, c'est une fondation. Donc, Pierre avait été désigné comme la fondation de l'œuvre que Yeshua avait bâtie. Et Yohanan, c'est en hébreu. Yohanan qui signifie la grâce de Dieu, la grâce de Yah. Ici, il nous est dit que tous les deux montaient au sanctuaire, c'est-à-dire ils allaient au temple pour la prière de la 9e heure. Le terme utilisé ici, c'est pour ça, je le redis, j'aime beaucoup le docteur Chouraki. Pourquoi? Parce que comme il est juif de naissance et il était un docteur aussi de la langue, donc sa traduction est moins faussée. C'est-à-dire que le glissement de compréhension, la marge d'erreur est beaucoup plus minimisée. Des fois, il est difficile de traduire parce que qui dit traduction dit trahison, comme on le dit. Traduire, c'est trahir. Voilà. Et quand on trahit un texte, on tombe dans le domaine du mal dit, mal défini, mal nommé. Et il est dit chez les Juifs que je ne sais pas si c'est un Juif qui l'a dit. Ah non, je ne pense pas. Peut-être qu'ils ont repris la chose. Mais c'est un grand philosophe, quelqu'un qui a dit, je ne me souviens plus du nom de la personne, qui a dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au problème de ce monde, c'est ajouter au malheur de ce monde. C'est ajouter aux souffrances de ce monde. » Donc, quand le docteur Chouraki parle de monter au temple, ce qui est différent des autres traditions, on dit ils allaient au temple. Ça n'a pas toute la portée, c'est pas très disant, ça ne
Ça ne porte pas le message comme il le faut. Mais quand il est dit, il monte au sanctuaire, il monte au temple, le verbe monter ici exprime quelque chose de très important. Parce que le verbe monter s'oppose au verbe descendre. Pour cela, on va retourner dans les textes. La première fois où, si je ne me trompe, il a été utilisé monter et descendre, c'était dans Genèse. Quand Dieu parlait à Abraham, il parlait de sa descendance qu'il allait emmener en Égypte et qu'il allait délivrer plusieurs centaines d'années après. C'est là qu'il a été utilisé les termes descendre et monter. Donc, quand on parle d'Égypte, on utilise le terme descendre en Égypte. Quand on y va. Et quand on sort d'Égypte, on parle de monter d'Égypte. Or, qu'est-ce que c'est que l'Égypte? L'Égypte, en hébreu, se dit Mitzraïm. Or, Mitzraïm signifie les limites. Signifie l'enfermement. Et c'est aussi le symbole du lieu où on va pour être éprouvé. Éprouvé pourquoi? Pour les besoins de la formation, pour les besoins d'enfanter quelqu'un de nouveau. Parce que Mitzraïm est aussi vu comme un utérus, comme une matrice dans laquelle on met un fœtus, un embryon d'abord qui devient fœtus. Et après, quand il sera délivré, il va devenir un bébé, un enfant. Donc quand Dieu fait descendre en Égypte, il te met dans la matrice qui va faire de toi quelqu'un de nouveau pour lui, qui va faire de toi son enfant. Et quand il va te faire, après que tu y sois descendu, quand il va te faire monter, le temps sera venu pour toi, du stade de l'enfant, à être formé comme fils ou fille. Allô? Est-ce qu'on est là? On peut continuer? Ok. Alors, quand Dieu te fait monter d'Égypte, il te fait sortir des limites. Et quand il te fait sortir des limites, c'est pour étendre ta tente. Faire de toi un fils ou une fille. Faire de toi quelqu'un de mature. Et il n'y a que les matures ou ceux qui sont appelés à l'être qui montent. L'Égypte aussi peut être vue comme un gouffre, un trou noir, en guillemets, dans lequel on met quelqu'un. Et il est en proie à toutes les forces d'opposition, les forces contraires, les vents contraires, pour l'emmener à sortir de lui, de son homme intérieur, ce qui est caché, pour l'emmener à découvrir son identité. Et quand il y arrive, son ciel va s'ouvrir et on va lui crier depuis là-haut, monte ici, viens dans les hauteurs, c'est-à-dire viens dans le monde des grands. Sors du monde de la petitesse, du monde des petits. Détache-toi de la terre et monte dans le monde des Elohim, le monde des grands, le monde des dieux, pour régner avec Dieu.
Donc, je pense que à partir de là, vous allez comprendre pourquoi le docteur Chouraki a utilisé dans sa traduction le mot qui avait certainement été dit par le mot monte au lieu de dire vont au sanctuaire. Et ensuite, pourquoi ils allaient au sanctuaire? C'était pour la prière de la 9e heure. Il faut savoir que le jour est constitué de 24 heures. Et les 24 heures, chez les Hébreux, comme chez les Romains, les Grecs aussi, je crois avant eux ou je ne sais pas après eux, mais en tout cas dans le monde grec, dans le monde romain, mais surtout chez les Hébreux, les 24 heures étaient sectionnées en plusieurs heures. Et ces différentes heures, on les appelle les veilles. Donc pendant le jour, on parle des veilles du jour. Et pendant la nuit, on parle des veilles de la nuit. Et au départ, selon les informations que j'ai au départ, c'était trois veilles de chaque. Et après, c'est passé à 4 veilles. Donc en passant à 4 veilles, la première veille, c'est la première heure, la deuxième veille, c'est la deuxième heure, la troisième veille, c'est la troisième heure, jusqu'à ce qu'on termine. Vous allez vous souvenir qu'il est dit dans les textes, dans les évangiles, qu'au moment où Yeshua poussait son dernier souffle pour le rendre au Père, c'était la 9e heure. Et c'est la même 9e heure à laquelle Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Et la 9e heure correspond à 15 heures, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Pendant qu'ils y montaient, on nous dit qu'il y avait un homme boiteux dès le ventre de sa mère. Les autres traditions vont vous dire boiteux de naissance. Mais boiteux dès le ventre de sa mère, qu'on emmenait chaque jour et qu'on plaçait là, devant la porte du sanctuaire, qu'on appelait ou qu'on appelle la belle porte. Quand il est dit boiteux de naissance, moi, ça n'a pas vraiment d'impact puissant. Ça ne réveille rien en moi d'intéressant, quoi. Boiteux de naissance, bon. Mais quand il me dit boiteux dès le ventre de sa mère, c'est très significatif pour moi. Je dis waouh. Parce que si vous rattachez ça à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure de Mitzraïm, l'Égypte, qui était considérée comme une matrice, comme un utérus, qui devait être utilisé pour former un enfant à partir de la semence que Dieu déposait là, pour en faire un enfant, vous allez comprendre pourquoi il est dit boiteux dès le ventre de sa mère. C'est-à-dire que il était handicapé depuis qu'il avait été mis dans la matrice, dans l'utérus de sa mère, qu'il avait été enfermé dans cette limite-là. Parce que quand on est enfermé, c'est pour que l'évolution de la personne, la formation soit évolutive dans le bon sens, jusqu'à ce que le bébé qui ressemblait à un tétard, c'était déjà juste une goutte de semence. Après,
les différentes transformations. Il va ressembler à un tétard. Après, il va ressembler à un genre comme crapaud. En tout cas, il est un peu monstrueux et tout ça. Et à la fin, vous allez voir un très beau bébé que la mère va expulser sur ordre du Seigneur, qui n'a rien à voir avec ce qui était dans le ventre, comme un monstre. Donc, au moment de l'expulsion, c'est un être fini, c'est un être beau qui a été arraché du lait par les différentes transformations, par son évolution croissante. Crescendo, il devient une belle créature à cause du travail interne, du travail intérieur, du travail caché qui est effectué dans le secret. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui est passé par ce stade, mais qui n'est pas sorti produit fini comme cela se doit. Il est sorti avec une malformation. Il est sorti avec quelque chose qui n'est pas propre. C'est mal défini. C'est ce à quoi on s'attend le moins. Il a dû donc se passer certainement quelque chose pour que le produit fini qui devait finir comme ça devait l'être n'a pas pu finir. Donc bien qu'il ait physiquement été expulsé, qu'il soit né physiquement, que la matrice physique de sa mère l'ait libéré, on doit comprendre par là que la matrice spirituelle ne l'a pas lâché. Et cette matrice, ce n'est pas la bonne matrice. Pourquoi? Parce que la bonne matrice, elle garde le bébé pendant 9 mois. Et à partir du 10e mois, c'est-à-dire 9 mois plus 1, jusqu'à ce que la délivrance arrive pour chacun de nous, c'est 9 mois plus 1, 9 mois complets plus 1. Alors, en général, il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, malgré le fait que physiquement, il ait fait les 9 mois plus 1 et qu'il ait été expulsé physiquement, on pouvait le voir comme ça, en face de nous, spirituellement, les forces contraires l'avaient retenu prisonnier dans la matrice. Parce qu'il n'avait pas fini sa formation. Il n'avait pas fini son évolution. Et il est resté boiteux, incomplet, mal formé. Quelle coïncidence que ce soit à la 9e heure, 9 mois dans le ventre, plus un jour pour être expulsé, et 9e heure pour la prière. Or, 9e heure, dite pour la prière, fait référence à quelque chose de purement spirituel. C'est-à-dire que la matrice spirituelle qui le retenait prisonnier par les forces contraires, par les vents d'opposition à son épanouissement, vont se confronter à la matrice spirituelle du Seigneur Yeshua par la montée de ses envoyés au temple à cette heure-là, la 9e heure. Cet homme, il est dit de lui qu'il est boiteux. Boiteux, quand les Juifs parlent de boiteux, ils font référence à l'observation de la loi. On parle de halacha. Donc selon la halacha, selon l'observation
ou l'observance de la loi. Il faut faire ci, il faut faire ça. La loi dit on doit faire ci, on doit faire ça. Alors, quelqu'un qui ne marche pas, qui ne pratique pas la halacha comme il faut, on dit de lui dans le langage, dans le langage hébraïque, qu'il est boiteux. Il ne marche pas droit. Donc, on doit comprendre par ce qui précède que spirituellement cet homme était lié et les forces du mal l'empêchaient d'être épanoui. Il avait des liens spirituels, des choses qui le retenaient prisonnier, des choses qui le bloquaient, de sorte que sa vie était bloquée. Peut-être pour certains, le mariage, pour d'autres, l'enfantement, pour d'autres encore, le travail, pour d'autres encore, la bonne santé, pour d'autres encore, je ne sais pas, la prospérité, et tout ce que vous pouvez penser, imaginer, que vous connaissez, qui peuvent entraver la bonne évolution d'un homme, d'une femme sur cette terre-là, qui peuvent entraver l'épanouissement de quelqu'un. Et cette personne était liée. Mais voici que les envoyés de Yeshua, à la 9e heure, ils transportent le vrai utérus. L'utérus de la délivrance parfaite en eux. Par cette montée-là, ils montent au temple. Mais le temple, le sanctuaire, c'était celui que Salomon avait construit sur le vœu, la pensée, le vouloir, le rêve de son père. Et nous allons nous rappeler que à la dédicace de ce temple, Salomon a fait une prière magnifique que tout le monde peut aller lire après. Mais la chose qu'on doit retenir ici, par rapport à notre texte, c'est que Salomon a dit au Seigneur que ce lieu soit un lieu de l'exaucement de la prière. Alléluia. Oh, il est trop merveilleux, le Seigneur. J'aime sa parole. Il dit, ce lieu, papa, je te demande, s'il te plaît, fais de ce lieu un lieu où la prière est exaucée. Que toute personne qui vient prier dans ce lieu puisse trouver exaucement à sa prière. Donc c'est un lieu de guérison. C'est un lieu où on trouve la joie, la paix, le bonheur. C'est un lieu qui apporte à la personne qui s'y rend pour faire une requête la réponse à sa requête. C'est un lieu de jouissance, de bonne santé. C'est un lieu de délice, de perfection, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un lieu où on se sent bien, un lieu où les chaînes tombent. Les chaînes qui te retiennent prisonnier, les chaînes qui t'empêchent d'avancer, le poids qui t'écrase, tout ce qui t'enferme, tout ce qui t'enterre, explose et tu es libéré par la puissance du Seigneur. Et à Salomon d'ajouter, si la personne n'est pas dans le temple et qu'elle se trouve à Jérusalem ou dans tout Israël, pardon, si la personne n'est pas dans le temple et qu'elle est dans Israël, qu'elle tourne la face vers Jérusalem, là où le temple a été construit.
Mais si la personne n'est même pas en Israël, qu'elle est partout ailleurs dans le monde, qu'elle tourne sa face vers Israël. Si la personne est dans Jérusalem, qu'elle ne peut pas entrer dans le temple, qu'elle tourne sa face vers le lieu où est situé le temple. Alléluia. Donc, on voit ici que Salomon nous invite à tourner quoi? Nos regards. De fixer nos yeux sur le temple, sur le sanctuaire, sur le lieu d'exaucement de la prière. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de fixer les regards, de fixer les yeux? S'il est dit que c'est les yeux que nous devons fixer, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière cela. Ne dit-on pas que les yeux sont le miroir de l'âme? Mais encore, les yeux font partie des 7 entrées, des 7 portes que l'homme possède pour qu'on puisse atteindre son âme, son homme intérieur, son essence, la divinité qui est en lui, cachée ou révélée. Donc, par la voie des yeux, une énergie divine de délivrance est transmise. Mais aussi, ça peut être une énergie négative. C'est pourquoi il nous a conseillé de ne pas regarder, par exemple, des films violents, des films d'horreur, en tout cas, des choses qui peuvent polluer notre intérieur. D'éviter cela du regard. Parce que c'est une porte par laquelle entrent des forces, des énergies en nous, qui peuvent nous construire comme nous détruire. Et cet homme-là, on le faisait asseoir tous les jours à une des portes du temple qu'on appelle la belle porte. Et la belle porte, qu'est-ce qu'on en doit entendre par la belle porte? Ce que je veux partager avec vous concernant la belle porte, on va juste prendre le mot belle, qui est le féminin de beau. Et qui n'est pas tellement différent de bon. Je vais faire ce parallèle-là. Pourquoi? Parce que dans Genèse, lorsqu'il a été question d'évoquer les 2 arbres qui étaient dans le jardin, on a parlé de l'arbre de vie. Je vous ai un peu brossé quelque chose se rapportant à l'arbre de vie dans notre toute première vidéo. On a parlé de l'arbre de vie et on a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a dit aussi l'arbre de la connaissance du laid et du beau. C'est pourquoi il y a un parallèle à faire entre le laid et le beau et le bien et le mal. Mais quand est-ce que Dieu a parlé pour la première fois de bon, de beau? Oh, c'est beau, c'est bon. Dieu trouva cela bon. Toujours dans Genèse, c'est lorsque Dieu a ordonné que la lumière soit. Et quand la lumière fut, la Bible dit, la Torah nous enseigne que Dieu trouva cela bon. Donc ce qui est bon se rapporte à la lumière. Vous comprendrez que ce qui est beau aussi se rapporte à la lumière.
Donc, lorsqu'on parle de la belle porte, c'est-à-dire c'est une porte qui est illuminée de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, la lumière de l'Éternel, la lumière d'Élohim était à cette porte. Pourquoi est-ce que les personnes qui transportaient cet homme-là, ce monsieur-là, toujours près du temple pour faire l'aumône, ne l'amenaient pas à une autre porte, mais c'est à la porte, la belle porte qu'on le posait. On le posait à la belle porte parce que c'était la porte du beau, la porte de la lumière, là où il y avait le plus de flux de lumière, le plus de flux d'énergie, du bon, pour éclairer ton âme, et pour chasser les ténèbres de ta vie, pour te délivrer, pour casser les chaînes qui te retiennent prisonnier ou prisonnière. C'est à cette porte-là, à cet endroit-là, que cette lumière, cette puissante lumière se manifestait certainement le plus par rapport aux autres portes d'entrée du temple. Ça devait être la porte principale, ou je ne sais pas, je ne suis pas allé en Israël, je ne connais pas vraiment comment je n'ai pas consulté aussi des images du temple où c'est bien expliqué dans ce sens. Mais la révélation, l'interprétation que j'apporte par rapport à ce qui précède, c'est ça que je partage. Pierre et Jean, donc, en allant au temple, ont trouvé ce monsieur-là assis à cette porte-là. Mais s'il s'asseyait là, franchement, pour ma part, son besoin réel n'était pas les quelques pièces de monnaie qu'on lui donnait. Peut-être que c'était le besoin, on va appeler ressenti, parce qu'il a besoin de vivre. Il ne peut pas travailler, il est perclus, il est paralysé, il est handicapé. Donc c'est un besoin ressenti. Mais le besoin réel, c'est-à-dire que la chose après laquelle son âme soupirait, c'était pas recevoir quelques pièces d'argent. En venant s'asseoir là, à la porte, à la belle porte, là où la lumière transcende, là où la lumière apporte la puissance de la délivrance de Dieu. Et voilà que ce jour-là, Pierre et Jean passent par là. Mais cet homme-là, certainement il était là depuis le temps de Yeshua et pendant son ministère. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il était boiteux depuis le ventre de sa mère. Donc il était né boiteux. Et tous les jours, on venait le faire asseoir là. Donc certainement pendant son ministère, Yeshua a dû le rencontrer plusieurs fois. Mais pourquoi est-ce que Yeshua n'a rien fait pour lui? Question. On ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'on est obligé de s'arrêter là au deuxième verset pour pouvoir continuer une autre fois avec les autres versets parce qu'on s'est arrêté au verset 8. C'est du 1 au 8. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter au deuxième verset. Certainement parce que le mandat ne lui avait pas été donné et lui, il avait transmis ce dossier-là à ses disciples, à ses apôtres, à qui il a laissé la gouvernance des choses, la gestion des choses, en leur confiant d'être accompagné par son esprit de sainteté, quand lui, il a fini sa part. Donc, je sais que vous allez rester un peu sur votre faim, vous allez peut-être dire pour ceux qui m'ont demandé, c'est vrai, on attend avec impatience ton intervention et tout, vous allez dire, oh,
oh, c'est déjà fini, pourquoi ne continue pas et tout ça. Mais je sais par expérience qu'il ne faut pas faire de trop longs discours. Il y a un temps dans lequel l'esprit de quelqu'un peut être canalisé, capté et réceptif à quelque chose. Et en général, c'est le bon moment, c'est 1 heure de temps maximum. Après, le temps de concentration et la force de concentration commence à s'amenuiser. Et la personne est distraite et la personne se sent fatiguée. C'est pourquoi, et même pour la personne aussi qui dispense, qui apporte, c'est pourquoi il est mieux d'essayer d'être précis et concis, succinct, dans un temps relativement court pour permettre à chacun de prendre sa part. Je vous remercie infiniment. C'était la servante blanche, baptisée Princesse Tamar par l'Éternel, son employeur, à votre service pour ce petit moment de partage que j'appelle instant partage. Je vous aime très fort, on est ensemble et à très bientôt. Au revoir.